Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 34, chimie. On commence. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, on va lire ensemble. Dans le but de déterminer la concentration molaire Cb d'une solution aqueuse Sb d'ammoniac NH3, on a réalisé un dosage pH métrique, c'est-à-dire par mesure du pH, d'un volume Vb égal à 20 ml de la solution Sb par une solution Sa d'acide chlorhydrique de concentration Ca de 10-2 mol litre moins 1. Donc exprès, je n'ai pas donné la formule de l'acide chlorhydrique, comme je l'ai dit. Donc l'hydroxyde de sodium et l'acide chlorhydrique, parfois on ne vous donne pas la formule à connaître, bien sûr. Donc l'acide chlorhydrique, c'est H3O+, plus Cl-. Ce qui nous concerne, c'est H3O+. Alors la suite, le graphique ci-contre que nous avons ici représente les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume versé d'acide chlorhydrique. En plus, il y a une deuxième courbe, c'est expliqué ici. Cette deuxième courbe, elle représente la dérivée de la courbe, c'est-à-dire la dérivée de l'ordonnée que vous avez ici par rapport à l'abscisse, dérivée du pH par rapport au volume. Donc ici, puisque la courbe elle est décroissante, donc la dérivée elle est négative. Si on met un moins, donc la dérivée elle devient positive. Donc, à quoi sert cette courbe de dérivée? C'est pour déterminer le point et plus exactement le volume à l'équivalence. Ça va être notre première question. Déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Alors, soit la méthode des tangentes, on l'a fait plusieurs fois, j'ai essayé de changer un petit peu. Donc, on va prendre le pic que vous avez ici, le point le plus haut, et on va faire notre projection. Alors, on va trouver exactement ici le volume à l'équivalence. Si vous comptez les divisions, on va trouver 10 millilitres. Bon, maintenant pour le deuxième point, c'est-à-dire le pH à l'équivalence. Alors, dans le cas, c'est exprès que j'ai pris cette courbe. Si vous avez une courbe qui est décroissante progressivement, vous allez trouver l'intersection en un seul point. Ici, vous avez l'intersection en plusieurs points. Alors, essayez de faire le compte ici. Vous prenez la moitié de cette droite qui est, voilà, verticale ou bien parallèle avec l'axe des ordonnées. Donc, à peu près, on va trouver à peu près 6. Donc, exactement, c'est 6,1. Si vous prenez 6, c'est accepté comme résultat. Alors, je vais écrire tout ça. De la courbe, de la dérivée, on trouve le volume à l'équivalence. Voilà ce qui nous intéresse le plus, égal à 10 ml. Et le pH, c'est à peu près 6, ou bien plus exactement, 6,1. Seconde question, déduire la valeur de Cb. Donc, à chaque fois que vous avez un dosage, il y a trois questions classiques. Le point d'équivalence, la concentration, bien le titre qu'on est en train de doser, et l'équation du dosage. Donc, trois questions qui seront toujours qui vous accompagnent dans tous les exercices où vous avez le dosage. Donc, on va utiliser la relation d'équivalence, CBVB égale à CAVAE. Voilà, et puis on va tirer l'expression de la concentration qu'on cherche. Si vous faites l'application numérique, comme d'habitude, le volume 10 et le volume 20, on laisse le tout en millilitres puisque c'est simplifié. Et on trouve Cb égale à 10 moins 2 mol litre moins 1. On passe à la question 3. Écrire l'équation de la réaction du dosage réalisée et dresser son tableau d'évolution. Je passe à une nouvelle page. Voilà notre équation. Alors, dans la burette, nous avons l'ammoniac NH3. Dans le bécher, nous avons l'ammoniac NH3. Et on est en train de doser par la burette avec H3O+, l'acide chlorhydrique. Donc, ça, c'est l'acide. Il va libérer le proton à la base. Ça se transforme en son acide conjugué. Et l'acide H3O+, se transforme en sa base conjuguée H2O. Voilà, donc le tableau d'avancement. Alors, comme vous remarquez, j'ai pris juste l'état initial et l'état final. Donc, je fais un petit rappel. En général, les équations de dosage, ils respectent trois conditions. Réaction totale, rapide et univoque. Surtout les deux premiers cas. Total, j'ai mis ici une seule flèche. Et rapide, donc j'ai pas mis l'état intermédiaire puisque c'est une réaction qui est rapide. Voilà, donc c'est juste l'état initial et l'état final. Donc ici, j'ai pris X max puisque la réaction, elle est totale. Donc voilà, donc le tableau d'évolution de notre réaction. Quatrième et dernière question. Voilà, c'est ce qui m'intéresse.
montrer que pour un volume versé de l'acide Va inférieur à Va à l'équivalence, le pH du mélange réactionnel s'écrit de la forme suivante. Le pH égale à pKa plus log du volume à l'équivalence sur le volume versé avant l'équivalence moins 1. pKa bien sûr du couple d'ammoniac. Je ne l'ai pas précisé ici. On ne va pas l'utiliser, mais c'est juste pour qu'on soit plus clair. Alors, on commence. Premièrement, puisque nous avons versé un volume inférieur au volume à l'équivalence, c'est-à-dire on est avant l'équivalence. Dans ce cas, le réactif limitant, c'est le titrant. Donc, le titrant, c'est H3O+. Donc, on va prendre le titrant H3+, c'est AVA moins Xmax égale à 0. Et comme ça, on va déterminer l'expression de l'avancement maximal. C'est AVA. Dans d'autres exercices, si vous avez VA supérieur à VAE, donc on a dépassé l'équivalence. Dans ce cas, c'est le titré qui sera le réactif limitant. Et c'est là que vous allez trouver Xmax, CB, VB. Dans notre cas, c'est Xmax, c'est CA, VA. Alors maintenant, on va utiliser notre fameuse relation, pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. C'est ça le couple qu'on est en train de doser, le couple que nous avons dans notre réaction. Donc la base c'est NH3, l'acide c'est l'ion ammonium. Voilà, donc du tableau d'avancement, on va déterminer la concentration de NH3. Donc la concentration c'est la quantité de matière, tout ça, divisé par le volume, ce qui va vous donner CB, VB moins Xmax sur le volume total, c'est-à-dire VA plus VB. Alors, la concentration de NH4+, voilà NH4+, la quantité de matière, c'est Xmax, sur le volume total. Alors ici, on va simplifier, mais si on vous demande de calculer juste la concentration, n'oubliez pas le volume total, dans notre cas, qui vaut VA plus VB, les deux. Alors, nous ici, on va simplifier. Et on va trouver CBVB moins Xmax sur Xmax. Alors maintenant, on va remplacer l'avancement maximal qu'on vient de déterminer ici. Et on va trouver l'expression suivante. On aura CBVB moins CAVA que j'ai remplacé. J'ai remplacé aussi Xmax par CAVA. Alors maintenant, il nous faut le VAE. C'est quoi CBVB? CBVB, d'après la relation d'équivalence, on sait que CBVB, il n'est pas égal à CAVA, mais il est égal à CAVAE. Donc, je peux remplacer CBVB par CAVAE ici. Voilà, et on trouve l'expression suivante. On aura, au lieu de CBVB, je l'ai remplacé, comme je viens de le dire, par CAVAE, moins CAVA sur CAVA. Voilà, donc on divise CAVAE par CAVA. On simplifie, on aura VAE sur VA. Et CAVA sur CAVA, ça fait 1. Et voilà, on vient de trouver la question demandée. Finalement, pH égale à pKa plus log VAE sur VA. On a simplifié les concentrations, moins 1. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage et merci.